Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 20 juillet 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence avec le pétrole et le Brent. Comme d'habitude, hein, le pétrole qui zigzague bien entre les deux obliques qu'on avait bien identifiés, toujours en tendance de correction baissière depuis son plus haut du 14 juin ou un petit peu avant du 8 juin. Donc on corrige logiquement. Et là on se rapproche à la fois du haut de l'oblique, mais aussi ce qui est intéressant de noter, c'est de la moitié du gros chandelier ici où il avait explosé le 5 juillet, qui coïncide avec la moyenne à 50. Donc tout ça, ça fait beaucoup. Et généralement quand ça coïncide avec 2, 3, voire 4 indicateurs, c'est une zone vraiment pivot, une zone charnière qu'on peut jouer, qui a des chances de fonctionner. Donc ça veut dire que si on est mercredi, donc si demain, jeudi ou vendredi, on se retrouve ici sur les 109 environ, 109, 100, 108, dans cette zone-là sur le pétrole, il y a de grandes chances que ce soit un plus haut et qu'on redescende assez fortement ces prochains jours, donc la semaine d'après. Donc peut-être en cette fin de semaine, prendre une position contre le pétrole, ce serait une bonne idée. On va regarder les indices étrangers, alors plutôt favorable aujourd'hui. Le Nikkei, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Le Nikkei qui est pas mal, hein, qui a repris cette nuit 2,6 et qui est toujours aux alentours de sa moyenne à 200 ici sur les 27 006. Alors il a réussi à s'extirper de cet oblique-là, hein, de son gros biseau descendant. Il va peut-être y revenir, mais là il est en train de travailler dans le triangle là, entre sa moyenne à 200, qui est au milieu du triangle. Sa résistance à 28 350 environ, et puis l'oblique descendant, donc il y a toute cette zone-là qui va nous intéresser. Pour l'instant, il a fait la première étape, donc c'est casser à nouveau cette oblique-là. Pour se relancer, si on dézoome un peu, on voit que c'est une tendance assez longue, mais assez lente, hein. Il n'y a pas de grosses chutes assez violentes sur le Nikkei. Donc peut-être un début de reprise au mois de fin juillet, début août. Pour le marché japonais, sur les marchés américains, on va avoir le Dow. Le Dow qui prend 0,2 à la mi-séance, donc un moyen, mais toujours en rebond, hein, dans sa phase de correction depuis le début de l'année, et qui est vraiment en train de confirmer ce support des 30 005. Donc ça c'est une bonne chose. On est repassé au-dessus des deux moyennes les plus faibles à 20 et 50 jours. Donc on commence à mettre de la construction, c'est-à-dire qu'on a acté probablement, alors c'est pas certain à ce niveau-là, mais on a acté probablement les plus bas. Les plus bas qui datent d'il y a une quinzaine de jours, sur lesquels on commence à s'échapper et à pas y revenir, hein. On met un support ici qu'on enfonce un petit peu à 30 005 et ensuite on vient casser l'oblique et on vient casser les moyennes mobiles. Donc ça commence à faire beaucoup de signes plutôt positifs. Pareil, pas pour une reprise en V, mais pour commencer à mettre un peu de construction, mettre des points charnières et puis relancer la machine probablement cet été ou à la rentrée. C'est des signaux plutôt encourageants. Et on va regarder le Nasdaq un peu mieux aujourd'hui, hein, plus 1,5. Hop, il est passé au-dessus ici des 12 300. On va regarder un peu plus près, c'est pareil, hein, le Nasdaq qui confirme un peu son support des 11 000, qui rebondit au-dessus aussi de sa résistance à 12 300 et qui casse les deux moyennes les plus courtes. Et en zoomant, on voit qu'il étire même les Bollinger vers le haut, hein, il est au-dessus de la figure. Donc encore pas mal de signaux positifs. Alors c'est des signaux positifs dans une tendance dégradée, hein, qu'on a depuis le début de l'année, mais ça va nous mettre des points pivots, des points plus hauts à aller chercher. Et puis une nouvelle fois, quand on va aller casser ces points plus hauts qu'on mettra dans cette fin de mois de juillet, ce sera probablement le signal d'une relance haussière sur les marchés américains. Là, on n'y est pas encore, mais on met petit à petit les étapes une à une en place. On va regarder le CAC 40. Et le CAC, c'est pareil, lui, il arrive où sur son oblique, on va zoomer ici,
Il est venu avec la mèche quasiment au point près, hein, sur les 2000, 2000, les 6000, pardon, les 6240. Hop, on dézoome qui est au contact de l'oblique sur ses plus hauts du début de l'année, hein, de janvier et de février. Donc toujours en dégradation par rapport au début de l'année, mais on a tapé le rebond et puis on a fait un petit support sur les 5830. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir pour ces prochains jours? Euh, tout casser vers le haut et puis continuer cette belle montée, personnellement, j'y crois pas trop, même si je peux me tromper. Je pense qu'on aura peut-être plutôt une phase de temporisation, comme on a eu ici, hein, au début, fin mai, où on a eu pas mal de chandeliers rouges et verts alternativement, avec finalement pas grand-chose, hein, puisqu'on perdait ce qu'on gagnait et inversement les jours suivants. Ou alors on va un peu taper sur l'oblique et on va revenir. Donc je pense qu'il n'y aura pas réellement de gros gains sur le CAC 40 pour l'indice, hein. Pour les actions, évidemment, c'est différent, mais pour l'indice, c'est qui devrait temporiser certainement au contact de cet oblique, voire même un peu redégradé. Donc pourquoi pas être un peu prudent ces prochains jours, hein, sur le CAC, qui risque d'avoir un peu de mal. Euh, et ce sera les points bas qui vont nous intéresser pareil, hein. Si on tient une nouvelle fois les points bas sur les 5830 ou un peu plus, et qu'on repart, ce sera certainement un signal d'achat, et puis le début un peu de la relance, peut-être haussière, hein, avant un retournement sur le CAC 40. Allez, on va regarder quelques valeurs abonnées. Il y avait ADP, alors Aéroport de Paris, qui sont dans une petite correction depuis le mois d'avril. Et si on dézoome un peu, on voit qu'il y a quand même une progression, hein. Là, on a le creux Covid. Ici, donc, on est tombé sur les 73. On a quasiment multiplié par deux la valeur, hein, en 2 ans, en montant à 149. 149 qui était même pas le niveau d'avant Covid. Donc, on était à plus de 180. Donc, on a eu du mal, hein, à remonter sur Aéroport de Paris. Mais on est quand même dans une tendance assez dégradée, puisqu'on a cassé pas mal de moyennes. On est ici sous la moyenne à 50 et à 100, même à 150. Sur Aéroport de Paris, à 126 exactement, et on commence à piocher un peu. Alors, même si on a un espèce de biseau comme ça, un peu ascendant, on va surtout surveiller la phase de congestion qu'on a ici entre les 135 et les 116. euh, Parce que ça pourra nous donner un peu une tendance un peu plus forte, parce que c'est un peu neutre quand même. Après cette belle avancée post-Covid, le titre n'a pas quand même déclenché une relance assez forte qu'on a pu voir sur pas mal de titres, hein, qui ont depuis largement dépassé leur chute d'avant leur chute Covid, hein, de février 2020. On est resté en deçà sur ADP et on commence déjà à piocher, donc pas tellement positif, hein. Donc je pense qu'il faudra d'abord se sortir de cette zone entre les 115 et les 135 pour y voir un peu plus clair. Française de l'énergie, c'est ce qu'on disait, hein, il y avait de belles chances de commencer à corriger, et probablement corriger assez fortement, parce on était monté bien haut, bien vite, et qu'on avait un peu de volatilité, puis des chandeliers vraiment, vraiment énormes. On était un peu en phase de sur-régime, et puis là, ça dégringolé d'un coup, hein, moins 14%. Donc, voir où le titre va descendre avant de pouvoir se rentrer dedans, mais on est probablement parti pour aller chercher les 50 et moins. Opium, alors la valeur hydrogène, qui a pas beaucoup de volume, hein, toujours. Sur Opium, c'est un peu le problème. On a eu ici cette première explosion courant 2022, donc au début de l'année, hein, fin janvier 2022. On voit avant, il y a des trous dans la cotation et il n'y a pas de mèche. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'acheteurs, il n'y a que les quelques gros qui font le cours. C'est une valeur assez récente.
Et depuis donc ce début 2021, on commence à avoir des mèches. Donc là, ça commence à être intéressant et on peut le trader et s'intéresser. Mais si on met une petite oblique ici sur les plus hauts et puis une oblique pareille, hein, sur les plus hauts de quelques mois d'avant, qui est quasiment parallèle à cette oblique, on voit que le cours il évolue en dessous, les moyennes sont descendantes, donc que des signaux négatifs. Même si depuis on a repris un petit peu, on est quand même dans une grosse phase de dégradation avec des volumes qui restent assez familiques, hein. On est à 10 000 titres échangés. 10 000 titres échangés à moins de 20 euros, ça fait 10 000 fois 20, 200 000 si je ne me trompe pas, 200 000 euros échangés. C'est pas terrible. Donc ça manque de liquidité, hein, ça manque d'acheteurs. Il n'y a pas assez de personnes pour l'instant sur Opium pour vraiment changer la donne. Donc on surveillera les volumes, on surveillera un retournement avec des annonces, quelque chose. Mais pour l'instant, Opium, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas assez de monde et que la tendance est baissière. Et on va regarder juste quelques actions qu'on avait mis en lumière ces derniers jours. Alors oui, juste avant, on a la tech, hein, la tech qui revient bien. On en avait parlé au début du mois, je crois, hein, quand on était par là sur les 107 sur Google, la tech qui rebondissait. Mais on le voit, c'est en train de rebondir. Alors Alphabet, ils sont dans un range, hein, et ils ont confirmé leur support. Donc c'est la sortie un peu de cette figure qui va nous en apprendre plus, mais pour la suite de pas mal de tech. Donc on a Nvidia aussi, on va le voir après, Amazon déjà. Amazon c'est pareil, hein, on a ce support qui a bien été travaillé sur les 100, et puis là on est en train même de quitter et de casser par le haut. Donc pas mal, mais on a encore plein de paliers, et puis la tendance est dégradée, donc on va attendre un nouveau plus haut, et puis une construction un peu plus large pour voir d'où on va sortir. Mais la tech, on l'avait dit au début de l'été, hein, qui allait beaucoup mieux. Alors je voulais voir aussi Microsoft. Microsoft, ils s'en sortent un peu moins bien, eux, ils ont du mal à relancer. Ils continuent leur biseau, leur canal baissier, hein, donc pas de bonnes nouvelles pour l'instant sur Microsoft. Il y a uniquement le support ici à surveiller. Si on s'en éloigne et puis qu'on retrouve les 280, ça sera positif. Mais pour l'instant, on est dans un biais baissier sur Microsoft. Netflix, on l'avait conseillé, un Netflix avec cette grosse phase d'accumulation et c'est en train de partir. On prend 6% aujourd'hui, on a pris quasiment 20% en 3 jours, donc c'est la bonne pioche, hein. Et puis les volumes sont en train de revenir, donc il n'y avait plus d'acheteurs, il y avait plus de vendeurs, pardon, il n'y a que des acheteurs. Ça commence à reprendre Netflix. Nvidia, on les voit. Il y a pas mal de semi-conducteurs aussi qui sont en train de rebondir, mais rebondir après une période très compliquée. Donc là, c'est pareil, hein, c'est à surveiller, mais pas forcément à prendre position parce que on va être dans du rebond assez court terme. Donc à voir les plus hauts et puis après sur la construction, ce que ça va donner pour voir où les semi-conducteurs, où la tech va nous mener ces prochains mois. Et enfin, euh, Total, on voit aussi qu'ils évoluent, hein, sous leur oblique baissière ici, donc plutôt un peu comme le pétrole, hein. Probablement une phase un peu qui va une phase de correction où le titre va un peu chuter quand même, et il y a une grosse résistance à 51. On va peut-être retourner ici sur les 46, et puis si on repart sur les 46, on pourra être un peu plus favorable, mais là on est dans une tendance un peu compliquée sur tout ce qui est pétrole. Vertical Aerospace, on en avait parlé, hein, avec cette explosion de volume. Et il fallait se placer, hein, très probablement à l'ouverture, c'est ce qu'on a fait nous. Et ça continue de monter gentiment, même si les volumes ont bien descendu. Le titre il continue de bien remonter, puis en train de renverser la tendance et de retourner la valeur à la hausse. Et je voulais voir peut-être une dernière action américaine. C'est Visa. Visa qui a arrivé sur des points hauts. Donc si vous avez joué le support ici, hein, sur
les 190 environ. Là, ça commence à taper les plus hauts sur les 213, donc en rebond court terme, Visa, faut commencer à mettre des stop loss ou prendre ses bénéfices. Parce qu'on voit qu'elle a un peu de mal. Alors, plutôt des stop loss, parce qu'il y a toujours une petite chance qu'on aille chercher l'oblique et qu'on aille casser vers le haut. Mais à court terme, il y a des chances de repli quand même sur Visa. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Vous pouvez la liker, la partager avec des amis ou des investisseurs que ça peut aider. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Vous aurez l'alerte de la petite clochette YouTube en haut à droite. Et enfin, laissez en commentaire hein, si vous avez des questions sur le trading, les actions, des demandes d'analyse. Mettez-les en commentaire et puis on le fera ici. Bon trade, à plus!